Et ça c'est une question que beaucoup de personnes se posent, comment bien préparer sa retraite, notamment avec les services en ligne. Tu vas nous en parler. Pourquoi est-ce que, déjà, première chose, c'est important de consulter son relevé de carrière? Oui, le relevé de carrière, c'est la base de tout, donc c'est vraiment essentiel de le consulter, tout simplement parce qu'on va retrouver toutes les informations sur les activités professionnelles qu'on a pu avoir. Et puis aussi, ça permet de vérifier qu'il n'y a pas d'oubli, qu'il n'y a pas d'anomalie. Donc on est les seuls à pouvoir vérifier sa carrière, donc il faut vraiment le faire, consulter. Et puis, même quand on n'est pas encore à la retraite, on est encore en pleine activité. Tout à fait, même quand on est très jeune. Même quand on est très jeune, ok. On peut débuter parce que dès lors qu'on a fait même des stages qui ont été rémunérés, ils peuvent apparaître sur le relevé de carrière. Si on a eu des emplois saisonniers, c'est le moment de vérifier toutes ces informations. Et alors comment on fait? Alors c'est tout simple, pour pouvoir aller consulter son relevé de carrière, on a sur l'espace personnel, sur le site, le www.l'assuranceretraite.fr, il y a un espace personnel et en cliquant sur consulter ma carrière, bien là vous allez avoir accès à tout le récapitulatif. Et petite information, pour l'obtention des trimestres, souvent on pense que c'est le temps travaillé qui est pris en compte, et en fait c'est la somme que l'on a obtenue, donc le salaire qui est la base de l'acquisition des trimestres. D'accord. Voilà, et on peut retrouver d'autres informations, par exemple quand on a été au chômage, quand on a été en maladie, ou pour ceux qui ont fait leur service militaire, mais ça doit aussi apparaître sur le relevé. Oui, ça impacte évidemment ce qu'on pourra avoir à la retraite et quand est-ce qu'on pourra la prendre. Le fait d'avoir des enfants, il y a un impact aussi. Effectivement. Donc le fait d'avoir des enfants, c'est important, c'est à vous de déclarer les enfants. Donc là, pareil, on a un téléservice qui permet de le faire, et donc on peut avoir jusqu'à 8 trimestres par enfant. Dès lors qu'on a eu ou élevé donc, des enfants, eh bien, il faut juste nous transmettre le livret de famille et puis on pourra reporter les informations. Quand, avec la réforme, évidemment, l'âge de départ a changé. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver? Oui, c'est vrai qu'avec la réforme des retraites, l'âge légal a évolué là, depuis 2023. Donc ça évolue de façon progressive. Donc en fait, selon son année de naissance, on n'a pas tous le même âge légal. Donc c'est pour cela qu'on a un téléservice qui va permettre de savoir à quel âge on va pouvoir partir, si on a bien tous ces trimestres et aussi l'âge auquel on aura la retraite au taux maximum. Donc ça s'appelle obtenir mon âge de départ à la retraite. C'est comme ça, vous avez une information qui est personnalisée en fonction de l'âge où vous avez commencé à travailler, par exemple. Oui. Alors connaître la date de départ à la retraite, c'est évidemment important. Le montant de la future retraite, ça nous intéresse aussi. Alors comment on fait? Oui, je crois que c'est le service phare sur notre site internet, c'est estimer mon montant de retraite. Donc pareil, là vous avez la possibilité de faire plusieurs scénarios. On peut faire un scénario pour une projection d'activité selon les montants que l'on perçoit. En règle générale, donc le taux maximum, c'est la moyenne de vos 25 meilleures années. D'accord. Donc c'est vraiment ça qui va servir de base. Et donc en cliquant sur estimer mon départ, mon estimation de retraite, là vous aurez accès vraiment au montant personnalisé. D'accord. Et quand est-ce que concrètement on peut commencer à préparer sa demande de départ à la retraite? Alors, il n'y a pas d'âge, mais quand même idéalement 5 ans avant le point de départ, il faut commencer déjà à se renseigner, à s'informer. Et puis on a créé un outil qui s'appelle mon agenda retraite. C'est un outil qui va permettre de ne rien oublier et puis d'être informé, d'avoir des conseils, des rappels pour surtout savoir à quel moment il faut lancer par exemple la demande de retraite. Donc s'inscrire sur mon agenda retraite, c'est totalement gratuit et puis ça vous permet d'être serein, de préparer tranquillement votre départ à la retraite et puis d'avoir un petit rappel quand ce sera le moment, 5 mois avant, de déposer une demande de retraite. Ok. Et pourquoi faire peut-être plus les démarches en ligne plutôt que sur papier? Alors sur la demande de retraite, le gros avantage, c'est qu'en une seule démarche, ça va permettre d'informer tous vos organismes de retraite que vous souhaitez partir à la retraite. Donc il n'y a qu'un seul document à compléter, 5 mois avant. Et on le rappelle, ce n'est pas automatique la retraite. Donc si vous ne faites pas de demande de retraite, vous n'aurez pas de retraite. Donc il faut vraiment compléter la démarche en ligne à réaliser. Et puis comme ça, en une fois, vous avertissez tout le monde et vous pourrez prendre votre retraite tranquillement. Merci beaucoup, Émilie, pour ces